Chers paroissiens de Saint-Pierre et Saint-Paul, avec Marc et Samuel, nous avons eu une riche idée. Le carême ne ressemble à aucun autre cette année, et les fêtes pascales qui approchent et que nous ne pouvons pas manquer de vivre profondément vont être aussi bouleversées. Et nous voudrions faire le pari que, de même que notre foi est convoquée avec toutes ces épreuves et que nous sommes appelés à davantage prier, davantage nous confier, davantage être solidaires les uns des autres, eh bien, je crois que les fêtes de Pâques qui approchent pourront être vécues d'une manière extraordinaire. Comment cela? Peut-être que vous connaissez les exercices spirituels de Saint Ignace. Depuis 500 ans, ou presque, des millions de chrétiens ont pu, grâce à ces exercices, suivre le Christ pas à pas, le côtoyer, vivre avec lui et marcher avec lui vers sa passion pour vivre de sa résurrection. Alors, nous ne sommes pas jésuites et nous ne prétendons pas faire l'exercice, nous ne sommes pas dans les conditions pour cela, mais en nous inspirant de leur dynamique et de leur pédagogie, nous vous aimerions vous proposer un parcours sur 3 semaines pour, en partant de la création, avec une méditation sur le péché, le mal, en méditant sur Noël, sur la vie publique et cachée et publique de Jésus, marcher pas à pas jusqu'à la croix du Seigneur et vivre vraiment sa résurrection. En fait, à travers cela, nous voudrions faire le pari que nous pouvons vraiment célébrer profondément le mystère de Pâques. Je relève que ça rejoint tout de même une des propositions ou une des demandes que vous faites à travers le questionnaire que nous avons distribué pour le projet pastoral. Vous avez été plusieurs à demander d'être aidés dans votre vie de prière et votre vie spirituelle. Cependant, je ne veux pas vous tromper, ce programme que nous projetons va être exigeant. 1 heure par jour, avec des thèmes parfois un peu ardus. Mais parce que nous savons que ce temps est propice justement à des chemins, nous avons quitté les grandes autoroutes de nos vies et nous sommes un peu sur des chemins escarpés des montagnes où la vue est magnifique, eh bien nous croyons que nous sommes prêts en fait à vivre ce chemin. Alors chaque jour, nous vous enverrons par le moyen de la newsletter de Hosanna ou par un mail si vous nous donnez votre adresse mail, nous vous enverrons le thème de la méditation. Et à chaque fois, il y aura 4 temps et vous serez guidés pour cela. Le premier temps, ce sera toujours de se mettre en présence du Seigneur, de demander une grâce particulière, de faire tel ou tel geste, tel ou tel chant pour vraiment croire de tout son cœur que le Seigneur va se révéler à nous pendant ce temps de méditation. Le deuxième temps, c'est une méditation sur le thème lui-même, en convoquant, comme saint Ignace aime le faire, tous nos sens, mais aussi notre imagination, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, mais évidemment surtout le sens de la foi et de l'espérance. Et puis, dans un troisième temps, à la fin de la méditation, nous faisons comme un bouquet au Seigneur. C'est ce que saint Ignace appelait le colloque. Nous faisons comme un bouquet de tous nos désirs, de toutes nos découvertes au Seigneur. Et nous le remercions de tout ce qu'il nous a donné, de tout ce qu'il a éclairé de son mystère en nous pendant ce temps-là. Et enfin, le quatrième temps, c'est de noter en quelques mots, en quelques phrases, le fruit de cette méditation sur un carnet, pour en garder la trace. Voilà. À travers cette proposition, nous voudrions donc que ce coup dur de notre vie quotidienne, qu'est le virus, de notre vie qui bouleverse notre vie de travail, notre vie de famille, devienne une chance et soit au bénéfice de notre vie de disciples. Et surtout, que nous ne manquions pas de vivre très profondément, très intensément ces fêtes des Pâques qui approchent et qui sont vraiment le sommet de notre foi, de notre année liturgique. Et nous ne pouvons pas passer une année sans célébrer ces fêtes de Pâques. Alors, nous les célébrerons autrement, intérieurement. Vous aurez aussi des propositions de petites célébrations en famille pour les différents jours saints. Et puis, il y aura les retransmissions des offices que nous célébrerons.
Mais enfin, cela ne suffit pas. Et je crois qu'il faut profiter de ce moment-là pour vous faire cette proposition exigeante. Alors, bon discernement à chacune de vos familles, à chacun de vos couples, et j'espère que vous serez nombreux à vouloir suivre ces exercices spirituels de Saint Pierre et Saint Paul pour vivre le mystère de Pâques à plein.